Nous sommes ici dans l'église Notre-Dame du Mont-Carmel de Carcassonne, une église qui a sûrement existé dès 1360. Nous savons que les Carmes sont arrivés dans la dernière moitié du XIIIe siècle, qu'ils se sont installés hors les murs et donc ils devaient être au niveau du jardin André Chénier, mais nous savons de manière affirmative qu'en 1360, les Carmes étaient ici dans cette église avec le couvent autour. Les Carmes ont prospéré rapidement et ont construit un couvent très grand. Si grand, avec des salles si grandes qu'au XVIIe siècle, les États du Languedoc venaient faire ici leurs réunions, tenir leurs États dans ce couvent. Jusqu'à la Révolution, le couvent donc a continué à prospérer. Au moment de la Révolution, en 1791, il est aliéné comme bien national et vendu. L'église est achetée ainsi que le couvent par un groupe dans lequel se trouve Saran, M. Saran, qui avait une entreprise de roulage et qui a besoin de ce grand espace pour déposer sa marchandise et pour avoir ses trains de chevaux et de charrettes et les installer dans cette église. Pour ce faire, il a aménagé l'église et donc il a rehaussé le sol à peu près de 60 cm pour le mettre au niveau de la rue et pouvoir rentrer avec les charrettes. Voilà. Ensuite, ces lieux ont été loués à une institution pour jeunes filles et donc dans l'église il y avait l'institution jeunes filles ainsi que dans les deux bâtiments qu'il y avait sur la cour. La grande histoire des Carmes et son changement actuel et sa transformation telle que nous le voyons à l'heure actuelle s'est passée à partir de 1850 lorsque l'église des Carmes et le couvent ont été rachetés par les Carmes d'Échault. Et c'est ainsi qu'en 1851 est passé un contrat d'achat, un acte d'achat avec deux frères Carmes espagnols et le frère Herman Cohen qui se sont portés acquéreurs de l'église et du couvent des Carmes. L'église est en très mauvais état, il y a des crèches dans les chapelles, au-dessus des crèches il y a des planchers pour tenir le foin, le chœur est soi-disant plein de toiles d'araignée. Enfin, nous avons une description qui nous montre à quel point l'église n'avait pas été entretenue. Isidore Nelli était un sculpteur qui a travaillé avec Viollet-le-Duc à la restauration de la basilique Saint-Nazaire. C'est lui qui a sculpté les corniches et les gargouilles sous la houlette d'Auguste Perrin à la basilique Saint-Nazaire. Et Isidore Nelli, lorsqu'en 1848, à cause de la Révolution, s'arrête la restauration de la basilique Saint-Nazaire, Isidore Nelli reste ici et donc Herman Cohen s'adresse à lui pour s'occuper un peu des travaux de cette église. Il commande 5 autels à Isidore Nelli, 5 autels pour mettre dans les chapelles, mais Herman Cohen trouve les prix d'Isidore Nelli trop chers et donc le maître-autel ne sera pas fait par Isidore Nelli mais par un certain Conzac qui était de Connes-Minervois. Cette collaboration avec Isidore Nelli n'est pas qu'anecdotique. Elle montre que dans ce Carcassonne qui est en train de restaurer la cité, où Viollet-le-Duc a mis son empreinte sur la restauration de la cité, l'atelier qui restaurait la cité, les sculpteurs, vient s'occuper de l'église des Carmes. Les autels ne sont pas ostentatoires, ce sont des autels 19e, mais il y a des petits rappels de la cité. En particulier, vous voyez sur beaucoup d'autels, il y a des crénelages ou des tourelles en plus. Et surtout, sur la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, vous avez la représentation du tombeau de Rochefort à la cité de Carcassonne. Une copie exacte d'un tombeau qui est à la cité. Toutes les chapelles parlent de cet ordre et
parle de l'histoire des carmes. Il faut s'occuper de garnir l'église parce qu'il n'y avait rien. Donc il faut mettre des objets, il faut mettre des candélabres, il faut mettre des croix. Et pour ceci, là aussi, Hermann Cohen s'en occupe. Il demande à Nelly de faire des dessins. Il se crée évidemment avec Isidore Nelly une complicité parce qu'ils estiment qu'ils sont tous les deux des artistes. Et Hermann Cohen se conçoit aussi comme un artiste. Mon cher Nelly, votre frère est venu, il me prie de vous écrire et de vous dire, je suis presque confus de ceci, qu'il m'a accordé en votre nom tout ce que je voulais. Je vous supplie de croire que ce n'est que la frayeur des exorbitantes dépenses déjà faites qui me fait agir ainsi. J'ai été artiste, je sais combien cela doit vous impressionner, mais je ne peux faire autrement, à cause de ma responsabilité. Il est donc convenu que vous donnerez les 5 hôtels avec les marches en pierre de Montgaillard et les bases idem pour 8500 francs, ce qui laisse environ 8250 francs pour les hôtels. Peut-être vous déciderez-vous à faire les 4 marches des petits hôtels en bois. Nous avons renoncé au clocheton et adoptons la ligne droite pour recevoir en haut les chandeliers. Vous reprendrez votre première corniche et nous adoptons 6 statuettes dans les corniches. Il faudrait y placer 6 enfants de Sainte Thérèse d'un côté, 3 carmes, Saint Jean de la Croix au milieu et un frère convert béatifié, de l'autre 3 carmélites, la bienheureuse de l'Incarnation, etc. On sait qu'il est parti constituer le couvent de Londres à Kensington en 1860. On sait qu'il a créé énormément d'autres couvents. Il a beaucoup prêché en France et en Allemagne et en Angleterre. Alors je pense que ce couvent lui était pratique parce que c'était un couvent qui était à côté de la gare. Nous sommes juste à côté de la gare. Et il disait que sa cellule était un wagon de train. Et je pense que Carcassonne était pratique pour ça et qu'il y revenait. Alors nous voici dans la cour du couvent des Carmes. C'est une cour bien différente de ce qui était à l'époque où Hermann Cohen l'a acheté avec ses 2 frères espagnols. C'était une cour où il y a aménagé, où au centre il y avait une vasque et sur les côtés nous avions cette partie qui est restée avec les arcades sur la rue. Nous avions un autre bâtiment qui a été démoli lorsque l'évêché s'est installé dans ces lieux dans les années 80. De ce côté de la cour, il y avait peu de bâtiments et on voit qu'à l'heure actuelle, une grande partie a été démolie. Hermann Cohen est arrivé à Carcassonne en 1851 et nous savons qu'il est resté ici en 1852 où il suivait les cours de théologie dans le collège qui s'était installé dans ce couvent. Nous ne savons pas combien de temps après il est resté. Il a participé à de grandes cérémonies qui se déroulaient au Carme, toutes les grandes cérémonies lors de Pâques ou de Noël. Nous avons mention dans les journaux du très bel ouvrage que faisait Hermann Cohen à l'orgue et de la ferveur qu'il mettait dans les prônes. Lorsqu'il est parti en 1870, dans son exil à Genève, avant de mourir à la prison de Berlin, de la variole, il est passé quand même à Carcassonne, joué à son orgue, sûrement son orgue préféré, puisque la maison Puget avait fabriqué un orgue pour lui, avec ses propres demandes. Peut-être a-t-il commencé à écrire toutes ces grandes partitions qu'il a faites sur l'orgue de Carcassonne, mais nous n'avons pas de certitude.